Nous allons dans cette vidéo apprendre à faire des groupements qui permettent notamment de différencier des activités. Nous sommes donc dans notre page d'accueil, nous retournons dans le menu groupe, donc utilisateur, administration du cours, toujours, groupe. J'ai volontairement, alors dans le groupe 1 et le groupe 3 ne se trouve pas l'élève, mais l'élève que j'ai créé est uniquement dans le groupe 2. Je clique sur l'onglet groupement, je crée un groupement. Alors je l'appelle groupe niveau 1. J'enregistre. Et je vais modifier sur l'onglet afficher les groupes et groupements avec les petits personnages. Je vais sélectionner comme pour les utilisateurs, mais cette fois-ci je ne peux sélectionner que des groupes. Donc par exemple groupe 1, mais je peux en sélectionner plusieurs. J'appuie sur la touche CTRL, CTRL, et je sélectionne le groupe 3. J'ajoute. Et je retourne au groupement. Donc, pour résumer, un groupement est formé de groupes. Si je veux créer un groupement avec un seul utilisateur, il faudrait que je crée un groupe avec un seul utilisateur. Je retourne à mon cours et je vais maintenant utiliser le groupement. J'ai donc créé dans la section 4 un test et auquel j'ai ajouté un forum d'aide. Alors, ça pourrait être un test d'approfondissement, ça pourrait être un test de remédiation, et puis le forum d'aide pourrait être utilisé par les élèves pour répondre, pour échanger entre eux. Alors ce test et ce forum, je ne veux pas qu'ils soient visibles par les autres élèves en dehors du groupe niveau 1. Donc je vais dans la modification, donc sur la petite roue dentée du test, aller cette fois-ci dans les réglages courants, disponible pour les seuls membres des... Je clique, donc je sélectionne, et cette fois-ci j'ai un menu déroulant dans groupement. J'ai bien sûr groupe niveau 1, c'est le seul que j'ai créé. J'enregistre et je reviens au cours. Alors vous voyez maintenant qu'à côté du test arrive entre parenthèses groupe niveau 1. Cela veut dire que cette activité, test, n'est visible que par les seuls utilisateurs du niveau 1. Je fais la même chose pour le forum d'aide. Réglage courant. Disponible seulement pour les membres. Je sélectionne. Groupe niveau 1. J'enregistre. Voilà. Alors maintenant, pour voir que ça fonctionne, eh bien, je vais me connecter en élève, en une élève qui, je l'ai fait exprès, ne fait pas partie du groupe 1, mais du groupe 2. Donc, faisant partie du groupe 2, n'appartient pas au groupement que j'ai nommé groupe niveau 1. Je déconnecte. Donc me voici sur ma page de cours en tant qu'élève, et vous voyez en section 4, il n'apparaît plus rien, ce qui est normal, puisque je ne fais pas partie du groupe ni 1 ni groupe 3, c'est-à-dire je ne fais pas partie du groupement que j'ai appelé groupe niveau 1. Voilà, c'est terminé pour cette présentation des groupements.